Voilà les vacances, les grandes vacances, qui sont faites pour que les enfants se reposent. Ils voyagent, ils découvrent, ils vivent d'autres réalités qu'ils pourront raconter, mais ils pourront surtout enrichir leur culture avec. Toi, ton enfant, chaque matin à 7 heures, tu déposes le plateau sur sa tête, tu l'envoies vendre. On parle d'un enfant de quel âge? 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Est-ce qu'il sait traverser la route? Non. Ça veut dire que tu l'exposes aux accidents. Tu mets sa vie à risque. Maintenant que je te parle dans cette vidéo, tu vas me dire chacun fait de son enfant ce qu'il veut. Tu vas me dire qu'on est en train de l'aider, de le booster, quoi, de le former, de le rendre un homme. Mais s'il fait un accident là, il décède, sur les réseaux sociaux, on sera obligé de compatir pour toi. Pourtant, tu pouvais bien prévenir cela. Tu es une maman irresponsable. Je le dis, tu es super irresponsable. Ton mari avec, c'est-à-dire le père de l'enfant là avec, s'il est là, il m'écoute. Vous êtes des parents très irresponsables. Cet enfant n'a pas demandé à naître. Je suis désolée de le dire. Il n'a pas demandé à naître. Au-delà de ça, au-delà de tout ça, vous continuez à être enceinte. C'est-à-dire, elle continue à être enceinte. Parce que vous allez venir me dire que non, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la grâce d'avoir un peu que tu vas te moquer des gens. Je ne me moque pas de vous. Je dis ceci. Si tu penses que tu traverses tellement les difficultés que le seul moyen d'avoir un peu de l'argent, c'est de faire du commerce ambulant, virgule, tu portes ton plateau, tu mets celui de ton enfant sur sa tête, vous partez ensemble. Si tu l'envoies seul et tu restes à la maison, tu es doublement irresponsable. Tu es indigne comme parent, je le dis. Et si c'est que tu cherches l'argent ailleurs avant que ça n'a pas, sache que tu es indigne. Parce que ce qui se passe, c'est que cet enfant-là est en train de porter tes responsabilités. Pourquoi? L'argent qui travaille, c'est avec ça que tu cuisines. C'est avec ça que tu nourris la famille. Tu fais acheter les vêtements. C'est dans cet argent que tu bois la bière. Qui de normal fait ça? Qui de normal exploite son enfant? Chaque année, tu accouches. Et quand on veut parler, tu dis que l'enfant en Afrique, c'est la richesse. Tu as raison. Il est ta richesse parce qu'il t'élève, il te nourrit. C'est lui l'adulte dans ta maison. A-t-il demandé à naître? Non. Il veut juste être un enfant. Tu veux qu'il apprenne, qu'il grandisse et qu'il se forge. C'est pas comme ça. Tu es en train de le maltraiter. Ouais, je dis ça fort. Tu es en train de maltraiter ton enfant et je répète, tu es indigne et irresponsable comme parent. On protège l'enfant au risque de sa vie. Bon, toi qui es vivant et ton enfant souffre dans la rue, et la maman qui est décédée, qui n'a pas voulu décéder, qui n'a pas voulu partir durant l'accouchement, et que son enfant est dans la rue, où est la différence entre vos deux enfants? La différence est juste que cet autre enfant qui est dans la rue parce que sa maman est décédée, ça a un sens. Mais toi, tu es là, tu es assise, on parle, tu ris aussi. Tu es assis au travail, tu bavardes, tu ris aussi. Ta femme est à la maison. Si la femme fait ça à ton insu, tu dois la chasser de chez toi. Je dis bien, si on envoie ton enfant vendre à ton insu et tu découvres ça, tu chasses la femme là de chez toi, elle n'est pas digne d'être ta femme ou la mère de tes enfants. Une maman protège ses enfants quand elle a envie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à donner vie, à être vivantes après l'accouchement. Ce sont des femmes qui laissent ses enfants orphelins. Ces enfants-là sont en train de vendre parce que les parents adoptifs les maltraitent et les envoient vendre. On comprend. Mais toi, tu es vivant. Ton enfant souffre comme ça. Et quand on veut parler, tu parles. Un enfant de 7 ans sait traverser la route déjà. Ce n'est pas tout. Ils sont exposés au viol. Parce que quand ils se réveillent à 7 heures avec le plateau sur la tête, ça veut dire qu'ils s'est réveillé depuis. Arrivé en route, ils s'endorment. Ils s'égarent à un endroit, ils dorment. On leur met les doigts. On les viole parfois, ils ne savent pas. Les ritualistes viennent prendre leurs esprits. Ils viennent faire. Ne parlons pas du kidnapping. Dès qu'on kidnappe un peu, tu commences à bavarder. Qu'est-ce que tu fous pour que ce soit l'enfant qui cherche l'argent pour te nourrir? Tu me dis que tu es pauvre, mais tu es encore enceinte, donc ton lit est fécond, mais ta tête n'a rien dedans pour aller chercher, pour développer et trouver un business que tu peux
faire depuis ta maison pour protéger tes enfants. Quelle mère fait ça? Sauf des mères indignes. Tu dois protéger ton enfant. Tu n'es pas en train de le protéger. Je dis que tu n'es pas en train de protéger cet enfant. Et il est question pour moi qu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu arrêtes de le faire. Laissez les enfants grandir. Laissez les enfants faire leur âge. C'est votre devoir de chercher ce. Vous avez choisi d'être enceinte. Vous avez choisi de faire sans préservatif. Alors assumez les responsabilités. Et que dire de ces enfants de 10 ans qui sont devenus les parents de leur petit frère? Elle est sortie le matin comme ça, elle est assise au marché. Elle dit qu'elle est en train de vendre. Elle laisse ses trucs à l'enfant. Tu dois laver les assiettes, laver les marmites, balayer la cour, aller puiser l'eau, faire ceci, faire cela, t'occuper de tes frères, préparer même le riz pour tes petits frères. Et quand on demande, elle dit que je suis en train de le former. Tu n'es pas en train de le former, tu es en train de le maltraiter. Oui, vous n'êtes pas les seuls, vous les parents. Il y a des gens des tantes là, des cousines qui disent que je prends ton enfant, on reste ensemble. Ils prennent les enfants des gens, ils partent les torturer. Laissez les enfants des gens chez eux. On ne vous oblige pas. Laissez les enfants des gens chez eux. Parce qu'on dit que votre maltraitance les forme, c'est vrai. Mais vous les traumatisez. Parce que le traumatisme là reste à vie. Ces enfants-là restent avec le traumatisme à vie. On n'efface pas ça. Et que dire de vous autres qui avez pris les enfants en vacances, vos maris sont dans la maison en train de les violer. Dès qu'ils viennent vous dire qu'ils sont les sorciers, ils veulent gâter votre mariage. Laissez les enfants tranquilles. Protégez les enfants. Ce sont des anges. Ils n'ont pas demandé à être comme ça. Donnez-leur, protégez les enfants. Donnez-leur un cadre sain. La sécurité des enfants doit être la priorité. Et un enfant ne peut être en sécurité dans la rue, en train de vendre avec le plateau sur la tête. On peut même seulement l'attirer avec les bonbons. Il doit traverser la route, il y a les taxis, il y a les motos, il fait comment? Et cette cigarette qu'on tire partout, qu'est-ce que vous faites? Yeah! C'est quoi ça?